toujours, mes amis associés, pour ne pas dire complices, tout ceci en rapport avec les subtilités grammaticales. Je vous présente la leçon numéro 9, le verbe et ses propriétés. Le verbe et ses propriétés. Les propriétés sémantiques du verbe. Les idées exprimées sont d'une grande diversité. On les appelle procès. Une activité physique, marcher. Une activité intellectuelle, réfléchir. Une sensation, regarder. Un sentiment, aimer. Un état, être. Une modification, devenir. Un savoir, savoir. Un jugement, juger. Une finalité, aboutir à. Les valeurs aspectuelles du verbe. L'aspect et la manière dont l'énonciateur envisage le procès relativement à son caractère temporel. Durée, commencement, déroulement. L'aspect instantané et l'aspect continu. Certains verbes sont de nature instantanée, entrée. D'autres ont un aspect continu, marcher. L'aspect incoatif, l'aspect perfectif et l'aspect imperfectif. L'aspect incoatif, c'est le tout début du procès. Commençons. L'aspect perfectif, c'est l'achèvement du procès, terminé. L'aspect imperfectif, c'est le déroulement, continuer. L'aspect progressif, ligne ascendante ou descendante, progresser, diminuer. L'aspect itératif, c'est le procès qui se répète, répété. L'aspect duratif et l'aspect bref, la durée n'est pas déterminée avec précision. Et donc relative et subjective. Durée pour l'aspect duratif, résumé pour l'autre. Un passé récent, venir de. Un futur proche, être sur le point de. Les propriétés morphosyntaxiques du verbe. Verbe transitif, verbe intransitif. Les verbes intransitifs ne sont pas suivis d'un complément d'objet. Phrase de Jean Genet, Le Monde diplomatique, Le Nouvel Observateur, Henri Bosco, Émile Zola, Voltaire. Les verbes transitifs, transitif direct. Phrase de Pierre Moinon, Jean Dutour, Anatole France, Le Point, Marguerite Yourcenar, Théophile Gautier, Georges Duhamel. Verbe transitif indirect, séparé du groupe nominal par une préposition. Jean-Paul Sartre, Michel Maure, Marguerite Yourcenar, Michel Butor, Colette, Marcel Proust. Les verbes pronominaux sont précédés du pronom se à l'infinitif. Je me, tu, te, il, se, etc. Attention, ne pas confondre les pronoms personnels réfléchis en rapport avec les verbes pronominaux et les pronoms personnels compléments. Je me blesse, il me blesse. Classement morphologique. Deux types de verbes pronominaux. Les pronoms indissociables du verbe. Ce sont les verbes essentiellement pronominaux. S'écrier, se méfier, etc. Le pronom séparable du verbe, ce dernier pouvant fonctionner comme un verbe ordinaire. Laver, se laver. Phrase de Guy de Maupassant. Classement sémantique. 3 catégories de verbes pronominaux. Les pronominaux de sens réfléchi. Paul se lave. Les pronominaux de sens réciproque. Ce sont des actions que des individus exercent l'un sur l'autre. Phrase de Michel Maure, Paul Éluard, Victor Hugo. Les pronominaux de sens passif. Ils équivalent à la voix passive. Phrase. Classement syntaxique. Transitif et intransitif. Les transitifs. Les transitifs directs. La plupart sont occasionnellement pronominaux. Voltaire,
Angelo Rinaldi, Jean Giono. Les transitifs indirects, ils introduisent un complément prépositionnel. Le monde, libération, l'express, la plupart sont occasionnellement pronominaux. Mais certains verbes essentiellement pronominaux, comme s'emparer, introduisent aussi des groupes prépositionnels compléments. Les intransitifs, les verbes essentiellement intransitifs, ne s'emploient jamais transitivement. Louis Aragon, Le Monde. Classe des intransitifs, beaucoup de pronoms réfléchis. Certains admettent la présence d'un complément direct ou indirect. Deux exemples. Les verbes essentiellement pronominaux, ils sont tantôt intransitifs, ce sont les plus nombreux, s'absenter, s'agenouiller, tantôt transitifs, se méfier. Les verbes impersonnels ne s'emploient qu'à la troisième personne du singulier et ne désignent aucun référent. Il pleut, il fait beau. Certains seulement ont la forme impersonnelle, comme pleuvoir. D'autres seulement occasionnellement, faire tomber. Phrase de Alain Robbe-Grillet l'expresse purement des voix du verbe. La voix active, emploi ordinaire. L'enfant lit son livre. La voix passive, emploi avec l'auxiliaire être. La chambre est éclairée par une bougie. Considérons les 5 phrases suivantes. Les phrases 3 et 5 se transforment à la voix passive. À la voix passive, la forme verbale est constituée de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe en question. L'auxiliaire est toujours en même temps que le verbe de la voix active. Le tout est suivi d'un complément d'agent. Deux exemples. Ce n'est pas parce qu'il y a un complément d'objet direct qu'il y a toujours une transformation passive. L'exemple des locutions figées. Jean Valjean prend sa revanche. Pas de transformation passive. Jacques prend son temps. Pas de transformation passive. La même chose avec la maman attend un enfant. Pour les verbes traduisant un état de passivité ou de soumission, il n'y a pas de transformation passive. L'enfant reçoit une gifle, on ne peut pas dire une gifle est reçue par l'enfant. Un autre exemple. Inversement, certaines phrases passives de type figé ne prennent pas la forme active. Le conducteur est pris par le temps, on ne peut pas dire le temps prend le conducteur. Les prépositions introductrices du complément d'agent. Par Gustave Flaubert, Henri Bosco. 2. Alfred de Vigny. Avec on, il n'y a pas de complément d'agent. Honoré de Balzac. Les autres types de passivation. Par les verbes pronominaux. Un exemple. Par les verbes se laisser se faire. Marcel Proust, Le Monde diplomatique. Par l'emploi d'un groupe nominal se substituant au verbe passif. Hector Bianciotti. La passivation dans une relative, Voltaire. C'est fini. J'ai fini, chers amis. On se retrouvera plus tard pour une nouvelle leçon.